Vous êtes un professionnel du droit ou des chiffres, avocat, expert comptable, notaire, et vous cherchez à mettre en place une newsletter pour développer votre structure ou fidéliser votre clientèle. C'est une excellente idée pour fidéliser des personnes et les pousser à réaliser de nouvelles prestations avec vous. C'est également un excellent moyen de garder un lien avec vos clients ou alors avec des prospects pour les pousser à devenir clients à leur tour. Je vais vous montrer comment on développe et comment on crée une newsletter en quelques clics. Aujourd'hui, c'est hyper accessible et comment automatiser la gestion de cette newsletter pour gagner un maximum de temps et se concentrer sur le fond, sur ce que vous allez raconter au sein de ces différents contenus. Finalement, une newsletter, qu'est-ce que c'est ? C'est une base de données à laquelle on envoie des mails de manière périodique. Donc la première chose qu'il va falloir mettre en place pour créer une newsletter qui soit intéressante pour votre structure, c'est de la remplir, cette base de données, et d'avoir un maximum de personnes qualifiées à l'intérieur. Pour ça, il y a plusieurs choses que vous pouvez mettre en place. Déjà, c'est de proposer à vos clients existants de rejoindre cette newsletter. Vous pouvez tout simplement leur envoyer un petit mail avec un lien d'inscription et derrière, voir qui sont les personnes qui s'inscrivent. Les relancer de temps en temps lorsqu'ils ne se sont pas inscrits, jusqu'à avoir un maximum de clients à l'intérieur. Ensuite, vous avez plusieurs choix. Nous, chez Orama, on a par exemple mis en place l'inscription à une newsletter au sein de notre site internet. Vous la retrouvez à 2 endroits. Vous la retrouvez tout d'abord à la fin de notre site web, à l'endroit où on les retrouve souvent. La possibilité de s'inscrire. Vous avez vu, on a expliqué ce qu'ils vont recevoir. Un conseil marketing par semaine pour développer mon activité en s'inscrivant ici. Et ici, on a même mis quelques éléments en plus pour les pousser à s'inscrire. Deuxième chose, on l'a mis aussi sur le formulaire de contact. Lorsque vous remplissez un formulaire de contact chez Orama, on vous propose de recevoir un conseil marketing par semaine. En cliquant ici, les personnes vont être automatiquement inscrites à notre newsletter et recevront nos conseils toutes les semaines. Ensuite, vous pouvez tout à fait le mettre, et c'est ce que j'ai fait ici. Si vous avez un profil LinkedIn ou un canal de communication principal où vous avez pas mal de visites, moi, je l'ai mis dans mes sélections. J'ai pas mal de personnes qui visitent mon profil LinkedIn quotidiennement et donc j'ai mis la newsletter ici et ça arrive de temps en temps que les gens s'intéressent et donc s'inscrivent. L'idée, c'est pas de faire exactement la même chose, mais c'est vous, en fonction de votre canal de communication principal, le proposer à cet endroit-là et que ce soit facilement accessible. Ensuite, je vous invite tout simplement à communiquer sur le sujet. Par exemple, si vous communiquez sur LinkedIn, faire des publications autour de votre prochain numéro de newsletter en disant voilà, je parle d'un sujet A. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, inscrivez-vous à la newsletter qui va sortir demain. Utilisez un peu le FOMO, la Fear of Missing Out, pour pousser les personnes à s'inscrire et au fur et à mesure du temps, avoir une bonne base de données remplie pour envoyer une newsletter, non pas à 10-15 personnes, mais bien à une bonne cinquantaine ou centaine de personnes. Si j'ai pas de site internet, ou alors si dans mon site internet, je n'ai pas de formulaire de contact de newsletter, qu'est-ce que je peux faire ? Je vous invite à utiliser l'outil Tally. L'outil Tally, c'est un outil comme Typeform pour ceux qui connaissent, qui permettent de créer des petits questionnaires. Et ici, vous pouvez vraiment en quelques clics, et c'est gratuit en plus, créer un petit formulaire d'inscription à une newsletter. Qu'est-ce qu'il vous faut dans une newsletter ? Il vous faut simplement l'email de la personne. Vous pouvez leur demander leur nom, le prénom et l'email. Et voilà, votre formulaire, il est terminé et vous n'avez pas besoin de plus. L'idée, c'est pas de lui demander toutes ces infos, etc., mais simplement de savoir qui est cette personne et quel est son email. Si, comme moi, vous travaillez avec différentes personnes, par exemple des avocats, des notaires et des experts comptables de notre côté, moi, je trouve ça toujours intéressant de savoir qui se trouve et qui s'inscrit à la newsletter. Donc, vous pouvez ajouter ici quelques questions supplémentaires. Voilà, je publie et ça y est. Tally me génère un lien à partager qui permettra à mes futurs prospects ou à mes clients de s'inscrire à ma newsletter. Vous pouvez tout à fait aussi intégrer, si vous avez un site internet, votre newsletter soit directement sur votre site web, soit en pop-up, un peu comme ici, soit directement dans une page dédiée. Vous pouvez faire en sorte que toutes les réponses tombent soit sur un Google Sheet, soit sur un Notion, soit sur un Airtable, donc sur d'autres bases de données qui vont vous permettre de mieux les gérer et de pouvoir mieux les utiliser. Une fois que ce formulaire est créé, il va falloir l'intégrer au sein d'un outil de newsletter. Pour ça, vous en avez pas mal sur le marché. Vous avez Lemlist, qui est un outil français qui est extrêmement bien fait et qui est super sympa à utiliser, qui vous permet d'aller d'ailleurs beaucoup plus loin que simplement envoyer des newsletters. Donc je vous invite à aller regarder ça. Vous avez également Brevo, que nous on utilise chez Orama pour simplement envoyer des newsletters.
donc qui est très pratique. Vous avez également l'outil Substack qui est un peu différent, mais qui permet de créer votre Substack, une forme de petite communauté Substack, et vous allez envoyer directement aussi sur cet outil vos newsletters. Moi, je vais vous montrer sur Brevo comment mettre en place cette newsletter. On va aller ici, on va avoir nos contacts. J'ai intégré mes contacts ici. Je vais pouvoir directement les importer à partir d'un fichier CSV, etc. Et ensuite, je vais pouvoir créer une liste à partir de ces éléments-là. Je vous invite à créer une liste dédiée pour votre newsletter. Moi, je l'ai par exemple appelée une liste newsletter. Une fois que ma liste elle est prête, je vais créer une campagne, email, comme ici. Je vais l'appeler newsletter 1, peu importe. Tac. Je vais en choisir en destinataire ma liste de newsletters. Et ici, ils vont me proposer d'envoyer un objet de campagne. Ce que je vous invite à faire ici, c'est d'éviter le newsletter 1. Pourquoi ? Parce que personne ne va cliquer là-dessus. Je vous invite à être accrocheur ici. C'est hyper important, c'est l'objet de votre mail et donc c'est ce qui va pousser les personnes à en savoir plus. Donc ici, typiquement, je vais mettre, par exemple, je parle d'une erreur qu'a fait un client à ne pas faire, l'erreur à ne pas commettre. Statut de société. Le nom est un peu long parce que vous voyez, ça dépasse, mais bon, vous voyez l'idée. Ici, vous pouvez parler de votre newsletter, etc. pour, pareil, pousser encore plus les personnes à en savoir plus. Et derrière, vous allez voir, c'est très facile. Moi, je vous invite à utiliser un template relativement simple comme celui-ci. Et derrière, vous avez simplement à modifier les textes, à intégrer d'autres textes si besoin. Vous pouvez, avec Brevo, faire directement du copier-déposer comme ici. Et vous avez simplement à sélectionner les éléments pour les enlever. Donc, faites quelque chose de simple. Une newsletter, une idée, un concept. Ça ne sert à rien d'en rajouter des tonnes parce que plus vous allez mettre de contenu, plus vous allez surcharger votre mail. On parle d'un mail ici. Et donc un mail, c'est censé être rapide à lire et sympathique. Sachant que souvent, c'est lu sur téléphone. Donc c'est insupportable à lire si c'est trop long. Donc soyez relativement sharp sur vos numéros de newsletter. Il vaut mieux un bon conseil bien pertinent plutôt qu'un pavé qui ne sera jamais lu. Une fois que c'est fait, que votre newsletter est prêt, vous n'avez plus qu'à aller enregistrer ici, programmer, et vous programmez l'envoi en fonction du rendez-vous que vous êtes donné. Nous, par exemple, c'est les mardis matin, même si parfois je l'envoie l'après-midi. Et une fois que c'est programmé, vous laissez faire l'outil et il va directement envoyer ses mails de manière automatique. Donc, on a une base de données, on a un outil de newsletter et on fait l'envoi tous les mois ou toutes les semaines. Sauf qu'on a quand même une tâche qui est relativement redondante, c'est ajouter à la base de données Brevo les personnes qui se sont inscrites sur notre Tally ou sur notre site internet. Et ça, c'est une tâche qui est redondante, qui va vous faire perdre du temps et qui va, en fait, au fur et à mesure du temps, vous faire péter un câble et vous allez lâcher votre outil newsletter, surtout si vous n'avez pas grand monde qui est inscrit à l'intérieur. Pour autant, c'est important à chaque fois d'aller vérifier, de ne pas rater des personnes qui se sont inscrites. Et c'est dommage, lorsqu'on s'est inscrit à une newsletter, de ne pas de recevoir des numéros. Ça ne fait pas très professionnel. Mais aujourd'hui, avec des outils d'automatisation, c'est hyper simple d'aller automatiser cette tâche-là. Et je vais vous montrer, on va faire ça avec Make. Make, qui est un outil d'automatisation qui permet de connecter des outils entre eux, qui est très bien fait. Donc, on s'est dit qu'on avait un outil qui était Tally, qui est un outil, un formulaire de contact. Si vous avez un site sur Webflow, c'est tout à fait possible aussi de faire avec un formulaire sur Webflow. Là, on va utiliser l'outil Tally, on va rester très très simple. En gros, simplement, on va vouloir que lorsqu'une personne s'inscrit, sur le Tally, elle tombe sur Brevo. Donc, je vais aller chercher sur mon Tally mon formulaire newsletter, je le trouve, je fais OK, et je vais aller chercher mon outil Brevo. Donc vous allez voir, il y a plein d'outils. Si par exemple je mets Lemlist, on retrouve Lemlist. Donc là je mets Brevo, et je vais aller ajouter un contact à une liste en particulier. Tac, je sélectionne ma liste newsletter, je lui demande tout simplement d'ajouter l'email. OK. Et voilà, c'est terminé. Vous avez intégré et automatisé le processus. Vous pouvez faire un petit test directement en vous inscrivant et en voyant si ça marche bien. Je sais que Make est gratuit jusqu'à un certain nombre d'automatisations par mois. Et donc, si vous n'avez pas 300 personnes par mois qui s'inscrivent, et vous inquiétez pas, vous êtes large, ça suffira amplement et l'outil restera gratuit. Si vous avez, pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, un outil CRM, c'est important que toute la base de données et votre base de données prospect client soit à jour et que les opportunités de newsletter fassent partie de cette base de données commerciale. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise l'outil Pipedrive comme CRM, donc vous, ça dépend de votre CRM. Mais si vous avez HubSpot, si vous avez Salesforce ou peu importe un outil qui est connu sur le marché en règle générale,
c'est possible de l'automatiser. Et en règle générale, peu importe l'outil, il est possible de faire des automatisations avec ce qu'on appelle des webhooks. Je vous invite à contacter les personnes qui ont créé l'outil que vous utilisez pour savoir si c'est possible. Et je vais faire ici, moi, create person. Ça veut dire que quand une personne s'inscrit sur le Tally, elle va s'inscrire dans Brevo, mais elle va aussi être dans mon CRM. Je mets son nom et son prénom. Je mets son email. Tac. Et je vais lui mettre même une petite activité qui me dit que lorsque la personne s'est inscrite à une newsletter, eh bien, appelle newsletter. Et ça, je vais la mettre dans 2 mois. Comme ça, l'idée, c'est que 2 mois plus tard, une fois qu'elle s'est inscrite, je peux l'appeler en disant, voilà, ça fait 2 mois que vous êtes inscrit à votre newsletter. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez besoin d'un site internet? Et voilà. Et là, vous mettez en place une vraie démarche marketing autour de votre newsletter. Voilà l'idée pour automatiser la gestion de votre newsletter. Donc, vous voyez, c'est super simple. Je crée un truc sur Tally, ça m'a pris 5 minutes. J'ai créé une newsletter, j'ai intégré ma newsletter sur Brevo, ça m'a pris pareil 5 minutes et ensuite je fais mes envois. Et ensuite j'automatise la gestion et le passage des données d'un outil à un autre pour éviter de le faire toutes les semaines. Ce qui va me prendre du temps maintenant, c'est le plus important, c'est le fond de ma newsletter, mais ça, je compte sur vous pour faire des belles newsletters autour des connaissances que vous avez. Si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet, n'hésitez pas, on pourra vous aider ou si vous avez des questions, posez-les en bas de la vidéo ou bien envoyez-moi un message directement sur LinkedIn ou par mail. Nous, de notre côté, on est une agence de création de sites internet pour les cabinets d'avocats, pour les cabinets d'expertise comptable et pour les notaires et professions du droit et du chiffre. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous invite à aller jeter un œil à notre site internet si vous voulez avoir plus de contenu de ce type-là. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent développement.